Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau personnage après Diablo la semaine dernière, on s'intéresse à celui-ci, Atrocitus, un Red Lantern, bien évidemment le Red Lantern, j'ai presque envie de vous dire, le plus connu, le plus emblématique. Et on va justement s'intéresser à sa vie, son œuvre, mais surtout de cette période-ci d'ailleurs comptée dans ce titre aussi. Voici donc l'histoire, en tout cas une partie de l'histoire d'Atrocitus. Rouge comme la rage et le sang puisé sur un cadavre fumant, craignez notre haine infernale et brûlez dans ce brasier fatal. Tel est le serment des Red Lantern. Atrocitus, Atros de son vrai nom, est né en 2008 du fruit de l'imagination de deux artistes qui ont marqué l'univers récent des Green Lantern, Geoff Johns et Ethan Van Sciver. Et là aussi, c'est un terrible drame qui est à l'origine de la fameuse rage de l'alien. Originaire du secteur 666, il voit son monde, avec sa femme et sa fille, détruits par les Trackers, création à la base des gardiens de l'univers, également créateur des Green Lantern, et plus particulièrement de Krona, on l'apprendra plus tard. Il devient alors l'un des 5 derniers survivants de cette tragédie. Avec les 4 autres damnés, il forme les 5 inversions, des êtres emplis de haine et de rage qui planifient de détruire les gardiens de l'univers avant d'être stoppés net et arrêtés. Entre-temps, ils avaient découvert la prophétie de la nuit noire, et oui, Blackest Night. Et c'est pour en apprendre plus que le Green Lantern Abin Sur l'emmène sur Terre où doit naître le mal lié à la prophétie. Mais manipulateur et faisant douter Abin, Atrocitus réussit à se libérer et blesse mortellement l'alien, dont le vaisseau finit sa course non loin d'une certaine Coast City. C'est là, alors qu'Abin Sur agonise, que l'anneau se choisit un nouveau porteur, vous l'aurez compris en la personne de Hal Jordan. Lancé à la poursuite de William Hand, celui par qui la nuit noire doit arriver, il affronte Hal et Sinestro venus le stopper. Arrêté et emprisonné sur Ismalt, Atrocitus est cloué sur une croix par Sinestro. C'est sur Ismalt d'ailleurs qu'Atrocitus devient pleinement un Red Lantern. Il y tue ses compagnons, les autres inversions, et de leur sang naissent les anneaux rouges. Son cœur, devenu inutile, est remplacé par l'anneau et la rage. Avec d'autres damnés et parias, il forme peu à peu son corps. Parmi eux, Bleez, violée et réduite en esclavage par les disciples de Sinestro. Et c'est d'ailleurs contre ce dernier que se focalise leur rage dans un premier temps. L'anneau rouge, alimenté par la rage, possède des vertus similaires à celui des Green Lantern, comme le vol, mais ils transforment aussi leur sang en une matière corrosive qu'ils peuvent projeter sur leur ennemi. De plus, ce sont les anneaux rouges qui contrôlent leurs porteurs. Seul Atrocitus semble arriver à le dominer. C'est alors un flot, que dis-je, un feu de rage qui consume l'espace. Lancés à la poursuite de Sinestro, les Red Lantern massacrent sur leur chemin Green Lantern et membres du corps de Sinestro qui se trouvent sur la route avant de réussir à capturer leur cible. Parti à sa recherche, Hal Jordan retrouve alors un Sinestro à son tour crucifié et torturé. Mais alors qu'il essaie de sauver Lyra, une ancienne Green Lantern, corrompue par le pouvoir de l'anneau rouge, Sinestro la tue. Pris de rage, son anneau tombe entre les doigts de Jordan, qui devient alors un Red Lantern. Alors sans vous spoiler toute l'issue, Atrocitus finira vaincu, mais pas mort. On le retrouvera d'ailleurs tout au long des aventures marquantes de l'univers des Green Lantern, durant Blackest Night bien sûr, avec la fameuse prophétie qu'il avait révélée aux Lanterns, mais aussi Bright Eyes Day, ou encore dans la période récente avec les Rebirths. Pour découvrir son histoire et lire ses aventures, retrouvez bien sûr tout d'abord le tome 3 de la collection Geoff Johns présente Green Lantern. On y découvre son origin story et une partie de l'histoire que je viens de vous raconter, mais reste d'autres comics également dont je vais vous parler dans quelques instants. Voilà, donc Atrocitus, je vous l'ai dit, que vous retrouvez dans une partie donc des kiosques, des titres Green Lantern, pardon, de l'époque. Alors vous les voyez pas très bien, mais ils sont juste là. Donc là, il y a tous les Geoff Johns, la période de New 52, la période Rebirth, bien évidemment, Blackest Night également. Et puis, ce qui était sympa à l'époque, c'était pas si longtemps que ça, vous aviez le magazine Green Lantern Saga, dont je vous ai parlé dans ma vidéo collection de Green Lantern, et vous aviez... Vous le voyez ici, une série Red Lantern qui racontait des histoires autour des Red Lantern. Voilà, vous avez ici l'habillage et puis donc la série autour des Red Lantern, très centrée notamment bien sûr sur Atrocitus, que l'on pouvait retrouver au fil des numéros et ça c'était vraiment génial, ça donnait un bon complément sur les Red Lantern. Il y a plein d'histoires intéressantes dont je pourrais vous parler plus particulièrement prochainement si vous le désirez. Et j'aimerais bien vous parler d'autres
corps de Lantern et d'autres personnages comme Larfleeze par exemple qui est super intéressant. Dites-moi dans les commentaires si cela vous intéresse. Nous on va se retrouver bien évidemment sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo si ça vous a plu, activez la cloche de notification bien évidemment. On se dit à très bientôt, restez connectés, il y a une bonne annonce de la chaîne qui arrive très prochainement dans les jours à venir sur YouTube et sur les réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao!